Bonjour et bienvenue à tous dans la capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Ah, le temps. Il a soulevé tellement de questionnements. Est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est une simple convention humaine? Il serait apparemment associé et lié à l'espace, selon la théorie de la relativité d'Einstein. Dans tous les cas, la Bible nous parle du temps. Elle nous dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour naître et un temps pour mourir. Dieu se sert parfois de ce paramètre pour te tester. La question que je te pose est, passeras-tu le test du temps? Dieu a de merveilleux projets pour toi. Je sais qu'il t'a fait des promesses. Tu trouveras l'homme ou la femme de ta vie, tu auras un enfant, tu seras guéri, tu seras justifié de cette situation, etc. Est-ce que Dieu ment? Non. Ce qu'il a promis, il le fera. Mais passeras-tu le test du temps? Dieu est un Dieu de test. Il veut t'éprouver avant de te confier quelque chose. Non pas qu'il ne sait pas si au fond tu en es capable ou pas, car il sait tout et en plus à l'avance. Il est omniscient. En revanche, le test te sert à savoir si toi, tu sais si tu es capable. Qu'as-tu demandé à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis et qui tarde à arriver? Vas-tu réussir l'épreuve du temps? Cette épreuve, elle sert à purifier tes motivations, à fortifier ta foi, ta fidélité. Dieu confiera de grandes choses seulement aux serviteurs éprouvés. Prenons l'exemple d'Abraham qui a attendu 25 années entre le jour où Dieu lui a annoncé qu'il aurait une postérité et le jour où Isaac est né. Ou alors l'exemple de Joseph qui a attendu des années entre le jour où il a reçu la vision que ses frères se prosterneraient devant lui et le jour où ça s'est réellement produit. Tout ça pour dire que Dieu réalise toujours ses promesses, mais qu'il a pour habitude d'éprouver ses serviteurs les plus fidèles par le test du temps. Nous connaissons ces histoires et pourtant je suis sûr que tu as déjà entendu beaucoup de chrétiens se plaindre qui n'en peuvent plus d'attendre leur bénédiction après 2 mois d'attente seulement. Alors je t'encourage à ne pas faire partie de ces derniers, mais à accepter le test de Dieu et le passer haut la main. Je crois au Dieu qui peut tout accomplir en un claquement de doigts, mais je crois aussi au temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Si la bénédiction tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Mais surtout, attends-la avec confiance et fidélité, car c'est là ce qui est agréable à Dieu. Quand la promesse se concrétisera, ta foi n'en sera que grandie et ta relation avec Dieu renforcée. Bientôt, il te confiera de grandes choses, car tu as été fidèle dans les petites.